Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour la guidance du mois de février 2022. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je me présente. Donc, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs à mon domicile ou à votre domicile et même également à distance. Et je vous propose également des prestations de guidance. Donc comme tous les mois, vous pouvez le découvrir sur YouTube, la guidance mensuelle gratuite. Toutes les semaines, je propose une guidance hebdo sur ma page Facebook, qui est gratuite également. Et pour aller plus loin, pour une guidance vraiment personnelle et approfondie, vous pouvez me contacter soit en dessous en commentaire, soit vous me contactez sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Et je me ferai un plaisir de vous renseigner et de vous accompagner. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous me contactez. Et si vous souhaitez découvrir un peu mon univers de bijoux, je vous invite à aller sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être. Alors, je ne sais pas du tout où la vidéo a coupé ni pourquoi. Donc, on reprend. Je suis désolée. Je n'ai pas regardé, bref. Donc, je disais pour vous les Sagittaires. Donc, on a la foudre, on a la paix, on a l'eau. Enfin, je regarde un peu plus souvent. On a la méditation. On a le sceau. On a le désert. Pour moi, peut-être que vous étiez dans une phase de colère, peut-être peut-être agressif, peut-être irritable, mais il y a quelque chose qui s'apaise vraiment là. On voit le côté paix, le côté eau, on voit ce côté j'allais dire ce côté nettoyage, mais on a vraiment un côté, oui, un côté libération, un côté... Il fallait que ça sorte, en fait, voilà. J'ai envie de dire, c'est ça. Il fallait que ça sorte. Donc, on a, voilà, ça sort. Donc, peut-être que c'est pas encore sorti, que ça va sortir, mais on a cette idée-là. Donc, alors là... On a la carte de la coupe. Oui, ça va, ça n'a pas coupé. Là, vous allez vraiment avoir un gros travail de pardon à faire ce mois-ci. On voit clairement que vous allez être face à un adversaire, donc à un ennemi, à quelqu'un qui... de néfaste peut-être pour vous ou de négatif, même s'il y a toujours du positif hein, dans chaque situation. Mais on voit que vous allez être mis face à... on voit cette idée de message, mais je pense que quelqu'un va vous dire quelque chose, vous l'écrire, vous l'envoyer, peu importe. C'est un peu ensuite comme si c'était le blackout, mais comme si c'était genre une claque, une grosse claque qui vous met KO et il faut se relever après ça. Et en fait, justement pour se relever, il va falloir vous pardonner d'avoir accepté cette claque ou de vous être pris cette claque. Et pardonner à l'autre de vous l'avoir mise. Enfin voilà, façon de parler, hein, c'est imagé. Et on a cette idée de lumière. Je pense que cette lumière, elle vient justement une fois que vous avez réussi à vous pardonner et à pardonner l'autre. Donc il y a vraiment un travail là-dessus. Hein. On a l'initiation, la sagesse, le doute, le sacrifice,
et la clé. Donc là, on voit clairement que vos expériences vous ont appris pas mal de choses. Elles vous ont appris à vous remettre en question. Elles vous ont appris à vous poser des questions. Et que vous avez en fait... vous avez dû faire des concessions. Mais vous avez appris vraiment à faire des concessions, en fait, grâce à vos expériences. Mais on voit ce côté où vraiment il y a un travail sur l'ego, en fait, lâcher prise sur quelque chose. Voilà, c'est vraiment sur ce plan-là hein, pour vous. On continue pour vous, les Sagittaires. On a le chat sauvage ou le lynx. Et hop là. Alors, je regarde quand même pour que la vidéo tourne. Donc, on a les 3 lunes, la bougie, les outils. Donc, on va voir pour ici, pour vous, les Sagittaires, pour février 2022. On a la santé. Plein de cartes. Ici. On a la maladie. On a fille. Alors, là, on nous parlerait plutôt, donc si vous êtes parent d'une fille, il y a des chances que votre fille rencontre quelques soucis de santé. D'après les cartes, ce serait un peu de cet ordre-là. Et si vous êtes une femme, vous n'avez pas d'enfant, il est fort possible que ça joue sur votre féminité, en fait, que ce soit un souci sur le plan féminin ou un souci en lien avec votre enfance. Par exemple, quand on a vécu, subi des traumatismes en étant enfant, ils peuvent ressurgir, ils ressurgissent généralement assez souvent à l'âge adulte, voire même un peu avant, sous forme de maladie. Votre corps vous parle. Quand on dit la maladie, c'est le mal a dit. Voilà. Donc il est fort possible que votre corps vous parle. Et c'est vraiment en lien avec cet enfant, avec peut-être quelque chose que... Pour moi, je ne pense pas qu'on parle d'un enfant qui va être malade. Je pense vraiment qu'on nous parle de... Quand vous étiez enfant, on vous a volé quelque chose, on vous a retiré quelque chose. Et c'est aujourd'hui que ça se retraduit par la maladie. Voilà un petit peu. On va voir ici. On a la carte du printemps. Donc on a le papillon, la campagne. Donc là, on va... alors, spirituellement parlant, ou sur le plan ésotérique, si vous êtes un petit peu dans ce domaine-là, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est... oui, tout ce qui est bien-être ésotérique, ou tout ce qui est vraiment de l'ordre plutôt du... Vous savez, du... je suis en train de chercher le mot... du non palpable, en fait, ce qui est en rapport avec l'énergie. Enfin, on voit quelque chose qui émerge, quelque chose qui bourgeonne, quelque chose qui évolue. On voit quelque chose de plus en paix, plus apaisé, plus... dans une continuité, en fait. On voit que ça évolue et que ça se pose enfin, en fait. Que ça se pose enfin et que ça vous rapporte. Alors, ça vous rapporterait apparemment sur le plan financier. On va voir niveau travail, enfin, par rapport aux outils, on voit un changement, une évolution positive au niveau du travail.
qui va soit s'inscrire dans le temps, soit mettre du temps à se mettre en place. Ou alors vous avez l'impression que ça met trop de temps. Donc non, c'est une évolution qui prend du temps à se mettre en place au niveau du travail. Par contre, on a l'idée de fausse route. C'est comme si vous aviez l'impression de faire mauvaise route. Soyez vigilants, ouais, sur ça. Essayez de voir un petit peu, parce qu'on a le coquillage, on a le lion. Soyez vigilants, je dirais plutôt, ne prenez pas pour acquis. Peut-être de faire attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers, genre, ah c'est bon, j'ai réussi à bien progresser, bah tiens, c'est bien. Non, non, c'est comme si on nous disait, attention, de rester fort, de ne pas rester sur ses acquis, de ne pas croire voilà, qu'on est au Club Med. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, donc... vous verrez bien si ça vous parle. On continue pour vous les Sagittaires, pour le mois de février 2022. On a la chance. J'aime bien vous montrer, elles sont petites, alors c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'attend les Sagittaires pour le mois de février 2022? Écoutez, donc, on va voir, on a la sagesse, la guérison et la protection. Donc c'est que du plus. Là on coupe, à l'arrière on a le repos. On a vraiment, là pour vous les Sagittaires, on voit cette évolution. Quand je parlais tout à l'heure du plan spirituel, quand je parlais je crois que je vous ai parlé un peu de votre maturité, de vos expériences, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue. Vous êtes accompagné pour évoluer, vous avez vos expériences. Et tout à l'heure, je vous parlais, oui, de la maladie, et que c'était sûrement des blessures enfouies, sûrement des traumatismes d'enfance. Je pense que vous allez faire en fait faire une guérison par rapport à ça, quoi. Et on termine pour vous, les Sagittaires, avec cet oracle. On a l'impermanence. Alors, la gratitude. Donc, quand on voit, pour moi, on a cette question d'offrir en retour. On a vraiment l'offrande, on a le don de soi, on a l'accueil en fait. Quand je vois la carte, voilà ce que ça m'inspire. On va aller voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que la carte a à vous dire. Donc, si vous avez la sensation d'être submergé en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous êtes soutenu. Rappelez-vous simplement que le divin ne vous quitte jamais. Vous êtes un être magique et avez la capacité de changer le cours de votre quotidien. Lorsqu'une expérience s'avère plus difficile, observez ce que vous en retirez, la force, la sagesse, le courage. À chaque instant de votre vie, vous avez la possibilité de voir la beauté de ce qui vous entoure et d'en ressentir de la gratitude. Vous ne pourrez jamais changer le cours d'une situation, mais vous pourrez toujours choisir la manière dont vous l'apercevez. Placez votre regard sur ce qui vous soutient et vous accompagne pour avancer. Ainsi, vous vous rappellerez que tout cela vaut toujours la peine d'être vécu. Donc je trouve ça pas mal, c'est un peu on reparle de sagesse, mais je pense que oui, c'est savoir voir le positif. Savoir être
savoir remercier pour ce que l'on a et plus être dans cette dynamique de voir ce que l'on a plutôt que le reste. Voilà pour vous les Sagittaires. Bah écoutez, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez avoir une guidance personnelle ou si vous avez des questions, vous pouvez me contacter donc soit en laissant un petit commentaire en dessous de la vidéo, soit via la page Facebook, vous m'envoyez un message et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la future guidance. À bientôt les Sagittaires, au revoir.